avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LSD le mag numéro 72. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une émission un tout petit peu spéciale. Hein, voilà. Nous ne faisons pas le pont. Enfin, Clément Chaussat le fait forcément. On l'a sorti de son lit. Salut Clem, ça va? Bah ça va plutôt pas mal. Ouais, hein, t'es pas marre de dormir, d'être en vacances Bah non, ça va. Tu devrais prendre exemple plutôt sur l'extrême grandeur qu'est Valentin Barre. Non, Valentin Barre, notre Valentin Barre. Comment ça va, mon Val? Bah ça va pas mal, je te remercie de me dire que je suis grand, ça change pour une fois, moi qui suis tout petit. Valentin Barre, on le rappelle, un destin olympique. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien entendu, avec un reportage bientôt en immersion dans la famille Bardinoch. Comment ça va, Charline qui est avec nous? Super, contente d'être sur le plateau. Eh ouais, Charline qui partage la rédac depuis 2-3 semaines, et qui a été un petit peu l'œil de Moscou. Elle est allée scruter un petit peu ce qui se passait dans les off, dans les coulisses de LSD. Bien entendu, une première partie un petit peu plus courte que d'habitude. On va réserver du temps pour notre deuxième partie avec des gens qu'on aime bien et qu'on suit depuis longtemps. Le football club de Salaise, mon cher Clément, le club qui monte. Le club qui monte et le club qui se structure très bien. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Un club de Régional 1, le plus haut niveau régional. On en parlera avec eux. Avant ça, voilà, c'est ta rubrique, Charline. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers ce reportage. Alors la team LSD, c'est avant tout un état d'esprit. On le sait, c'est pas tout le temps sérieux, c'est pas tout le temps que de l'actu et du sport. Donc j'ai voulu montrer un petit peu le côté décalé et vous mettre en immersion dans la team LSD. On va voir ça tout de suite, Charline. Expert, salut Max. Bonjour. Max, l'USO, comment ça va? Bien. Merci. Clément, c'est l'histoire d'une courgette qui court et se jette. Ok, l'actu people, on y va avec Suzanne Godet. Suzanne, t'as des nouvelles de Selena? De Selena? Ouais, de Selena Gomez. Ah non, désolé. Eh ben désolé, merci d'être venu ce matin. Ok, cool, super. Alors tu vois, j'ai pensé mettre ça, tu vois. Ça va parce que je savais pas. Ok, Ça devient super, gênant merci, là les gars, top, faut top. arrêter quand même. Cool, merci Clément. Allez, je fais ça. Programme TV de la soirée, Maxime. Comme d'habitude, de la cuisine à la télé. Hein. Et oui, Masterchef, merci. Non, c'est Top Chef, c'est juste pour Masterchef. Merci Maxime. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur lentement. Bienvenue à tous, ici à LSD pour ce nouveau duel entre l'équipe stagiaire représentée par Benjamin. Mais attention, Clément Chaussat a réagi dans l'équipe des pigistes, l'épreuve du dessert, The Voice. Oh, merci. Ouais. C'est ta dernière. Comment tu te sens là? Je voulais d'abord remercier mon premier club, Télé Grenoble. Deuxième, LSD. Ça va être vraiment une super aventure dans le Dauphiné pendant ces 14 semaines. L'équitation. Ah, effectivement, trop assuré lors de ta question, mais bon, il fallait m'envoyer les réponses aux questions un peu plus tôt quand je leur envoyais le mail. Voilà l'occasion, bien entendu, de saluer notre jeune équipe. Hein. Ce sont les enfants qui font la rédaction. Vous savez, c'est le journal des enfants chez LSD. Non, bien entendu, un petit bonjour, un grand bonjour à notre ami Benjamin Belay, hein, qui fait depuis hier les chroniques mondaines de RTL sur la Côte d'Azur. Mon bench, c'est quand tu veux pour revenir. Charline, bon, c'était un petit extrait là d'une petite journée de travail. C'est un peu décontenançant pour le stagiaire d'arriver chez LSD.
Au début, on a un petit peu peur, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, le bizutage, tout ça. Et puis au final, ça se passe super bien. On est très vite intégrés dans l'équipe. Donc, C'était c'est parfait. super. Donc, tu prendras la place dès demain de Clément. Allez, Clément, maintenant on va parler un peu plus sérieux. On se rappelle la semaine dernière, enfin non, c'était même il y a 2 semaines, Grenoble, la Tronche-Mélan, pardon, était allé s'imposer en finale de Coupe de France à Bercy. Un grand moment de basket, Valentin, notamment pour Michael Corté, un coach en or. Un coach en or, un coach hors norme aussi. Formidable exploit réalisé par les filles du BCTM qui ont réussi à s'imposer à Bercy. On avait eu le bouclier porté par Benjamin aussi lors de cette émission. Non, ça a été une formidable aventure et on espère qu'elles pourront la poursuivre avec une montée peut-être à la division supérieure. Il leur reste encore 2 matchs de play-off à effectuer. Nous avons eu la chance, j'ai eu la chance, l'immense honneur en fait de partir avec l'équipe sur ce voyage à Bercy, d'être au plus près des joueuses et du staff pendant l'entraînement, pendant l'échauffement, pendant le match et après le match. Un documentaire exclusivement, bien entendu, sur LSD que vous pouvez découvrir maintenant. Bonjour à tous, en direct de l'ère de je sais pas où, voilà BCTM, de Bonne, voilà le BCTM qui déguste son repas juste avant la Coupe de France. Je vous laisse découvrir. Merde, on voit ma calvitie. Il est en train de faire le plan de match en fait. Donc là, ça veut dire qu'il faut être d'abord concentré, avoir des couilles. C'est important d'avoir des couilles pour le basket féminin. 2 couilles. Et puis ce que tu as dit, je n'ai pas trop compris ce que tu as dit après. Ah, ça c'est-à-dire beaucoup de combats sur le terrain. Et il remercie les supporters qui nous suivent et qui sont en route. Des fois, c'est pas pris. Des fois, c'est pris, des fois, c'est pas pris, ça dépend. Et après, la suite, c'est toujours pareil, de toute façon. Et la suite, c'est toujours descend. Et puis, comme tu peux le voir, nous sommes le 20 avril. On a commencé le 10 août. Et les formes de jeu sont encore pas toutes bien maîtrisées. Voilà, mais on désespère pas. Les playoffs, c'est que dans une semaine. Donc, défendre ce post-up là, c'est vraiment quelque chose qui doit sur lequel vous devez être focus et attention à ce post-up. Ok, alors après en même temps attention parce que si là vous avez Mbaye, vous pouvez pas venir là et lui laisser 4 mètres pour tirer. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un gardien de hand là, je suis là, ici, ouais, là, je suis en haut, je suis en bas et si le ballon il vient là, Mbaye, je l'envoie toujours à droite. Faites place. C'est parti pour le show. C'est parti, C'est le cœur qui commence à partir, les gars. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est de très bonnes joueuses, vraiment. Mais après, là, il y a de très bonnes joueuses. Et quand tu as une très bonne joueuse qui joue comme une très bonne joueuse, ce qui va faire la différence, c'est ton mental. C'est l'engagement que tu vas avoir. C'est la confiance en soi que je vais avoir. On doit tout avoir confiance en nous. Je veux qu'on profite. Je veux qu'on profite d'être là. Il y a des gens, ils vont en profiter dans les tribunes. Nous, on va en profiter sur le terrain. Vraiment, votre stress, quand vous rentrez sur le terrain, transformez-le en plaisir. Transformez-le en envie forte. Transformez-le en enthousiasme. On ne se satisfait pas de jouer le match. Maintenant qu'on est là, on récupère la coupe. Il leur a dit quoi dans les vestiaires? Il leur a dit, attention,
elles sont tarées. C'est ce qu'il leur a dit. Elles sont tarées. Elles n'arrêtent pas de vous toucher. Elles sont toujours là. Elles sont toujours en train de défendre. On sait sur quoi on doit s'appuyer. On sait qu'on doit s'appuyer sur des genoux en sang. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, quand on sort du terrain, on a tout donné. On a la tête haute. Et on sera fiers de ce qu'on aura fait. Ça, c'est une certitude. Mais pas de peur. Je veux qu'on aille les chercher tout terrain. Elles vont devenir dingues. Elles vont voir du blanc partout, elles vont devenir dingues. C'est quand on commence à être patiente qu'elles commencent à être de moins en moins là. Tout le monde le sait, et bien on va l'appuyer encore. Ok? Allez. Allez, petite, hein. 1, 2, 3! Ensemble! Il y a encore! Allez! Et ça repart de l'autre côté. Ah, Kérine. Oh, on a contre un et elle obtient la faute. C'est quoi ce rythme offensif là? Putain, mais courez, merde! Léna! Oui! Allez là! Léna! Elle vient doucement! Elle vient tout petit, elle vient comme ça. Large les pieds, large les bras. Prenez du volume. Mettez de la vitesse. Et surtout, il faut avancer. Il faut avancer. Tout le monde. Je laisse l'avantage comme là, Yael, je laisse l'avantage. Non mais Massette, elle tire à 3 points et l'autre, il n'y a pas d'avantage. Il y a faute, il y a 3 lancers. Putain, les duels! Les duels! Agresse! On vient de perdre 12 ballons. On vient de perdre 12 ballons parce qu'on se passe la balle comme ça. Voilà pourquoi on vient de perdre 12 ballons. On perd 12 ballons parce qu'on se démarque comme ça. Putain, mais c'est quand que vous l'appuyez, le défenseur, là? Quitte à prendre des fautes, prenez une faute offensive, vous l'appuyez, putain. Comment on sera pour qu'on fait une faute? On n'a pas un démarquage. On n'a pas des écrans posés. C'est quand que vous allez combattre ces putains de post-up? Bien sûr qu'elle vous passe devant, vous croyez quoi? Qu'elle va se mettre derrière? Combattez, revenez, repassez les appuis, ouvrez fort, tenez-le. Vous êtes d'un côté, elle passe devant, vous passez de l'autre côté, elle est toujours devant. Louch, t'es la grande en haut, t'appuies à peine, tu te démarques, t'as pas le ballon. Tu te recaches derrière, hop, t'es là. Et putain, on va pas te donner un ballon du match, grande. C'est bon, vous les avez vus? Elles jouent en bleu, elles ont 2 bras, 2 jambes chacune, c'est bon, c'est comme nous on joue en blanc. Après, elles sont comme nous, font les mêmes conneries que nous, perdent les mêmes ballons que nous. Mais là, il faut vraiment qu'on remonte notre niveau défensif. C'est pas nous, ça. C'est pas nous. Demain, on joue plus demain. Si vous voulez faire des pick and roll demain, c'est trop tard. Mettez-vous dans des situations où vous allez être confortable. Ça, c'est notre job. On est venu là pour ça. Je vous fais confiance, les filles. Allez. Allez, petite. Vas-y, fracassez, là. Elle est de retour, Leslie. Voilà. Et c'est pour sa camarade de classe. Tu la prends comme ça et tu l'emmènes. Allez. Fois Leslie qui va faire parler sa vitesse, j'ai l'impression, elle va percuter, elle va ressortir. Attention à Nixich, la gauchère. Et le rebond encore, et Leslie toujours là. Qu'est-ce qu'elle est combattante. Une guerrière, Leslie. Je te bute. Tu fais une faute, je te bute. C'est quand tu t'y mets, Andy. Reste là. Pourquoi tu attaques le fond tout le temps? Arrête d'attaquer le fond. Va mettre des tirs vers le milieu. Va leur mettre la misère vers le milieu.
soit on tire vite, soit on tire avec patience. Il reste 6 secondes pour tirer, mais 8 secondes. Je suis. Elles l'ont fait, Silva. Elle s'arrête de jouer, les Simagoso qui tirent, ça gagne. Elles l'ont fait. Récupéré. Elles l'ont fait, c'est gagné. C'est gagné. Champion de finale, trophée Coupe de France. Le BCCM 0 qui gagne. Elles l'ont fait, Silva. Quel match. Elles sont allées chercher le BCCM. Elles regagnent la finale du trophée Coupe de France 75-56. Énorme. Le BCCM. Oh, y'a rien là. Y'a rien là. Oh, y'a Gaston Fiance. Elles ne participeront pas à la nouvelle star, mais elles sont vainqueurs de la Coupe de France. Bravo les filles du BCTM. Merci encore de nous avoir ouvert vos vestiaires. Allez, on va vite rendre l'antenne. Quelques secondes, l'histoire de boire un petit coup. Et tout de suite, on va parler football avec le Football Club de Salaise. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. De retour sur le plateau de LSD Le Mag avec des footballs. Alors on n'en reçoit pas beaucoup, alors on est très fiers et très heureux de les avoir, mais pour parler foot, heureusement on a choisi notre recrue, notre Neymar à nous, Ali. Comment ça va Ali Djebas? Bonjour Hugo, tout va très bien. Tu as la forme Ali? Très bien Hugo, merci. T'es bien bronzé, hein, toi. On sent que tu prends le soleil sur les terrains. Toujours sur les terrains, oui. Plein cagnard, ouais. Ça se passe bien. Toujours avec Clément Chaussat qui a fait moins bronzé, puis qui a piqué une écharpe comme d'hab. Ouais. Dès qu'il y a un C'est truc un petit cadeau. à chouraber, notre ami Clément, il est là. Et on reçoit, mes chers amis, le FC Salaise sur ton invitation. Ali, quand même, hein, ça fait partie des deux clubs que tu avais choisis pour mettre à l'honneur. Avant qu'on discute un petit peu avec eux, explique-nous pourquoi ce club est si particulier à tes yeux. Oui, Hugo, c'est un club que je connais depuis 2 ans. J'y allais de temps en temps avant, et puis à force d'y aller, j'ai eu envie d'y retourner. Il y a quelque chose qui m'a appâté dans ce club. L'accueil déjà qui est très sympa, des bénévoles qui sont tous sur le pied de guerre quand il y a les matchs, la mascotte qui anime, voilà. Et puis des gens on voit des gens qui sont professionnels. On le sent dès qu'on arrive là-bas. La structure déjà du club du FC Salaise, elle est vraiment magnifique. Et puis voilà, donc il y a quelque chose, quoi. Ça vit. Ça vit. FC Salaise. Alors, si ça vit et qu'il y a des belles structures, c'est en partie dû quand même à son président qui est avec nous. Bonjour président. Déjà, expliquez-nous un petit peu, donnez-nous un peu l'ADN de ce club. Bonjour tout d'abord, et puis merci de nous accueillir. Merci à Ali d'avoir fait le choix de remercier le FC Salaise. C'est vrai qu'on a à cœur d'accueillir toutes les personnes qu'on reçoit de la meilleure façon possible. L'idée, c'est que depuis des années, on bosse pour essayer de professionnaliser, et aujourd'hui, on a atteint un niveau assez sympa. On espère qu'on pourra aller encore un peu plus loin. Mais... C'est quoi l'histoire de ce club de Salaise? Le club aura 40 ans cette année. Donc c'est 4 ou 5 copains qui, à l'époque, il n'y avait pas de club à Salaise, donc ils décident de monter une petite structure. Et puis jusque dans les années 90, c'est une centaine de licenciés. Et puis en fin 99, il y a un changement de présidence. Donc moi, j'en prends la présidence à ce moment-là. Et on crée un projet qui s'appelait Ducafoot. L'idée, c'était d'encadrer correctement les enfants d'abord. Et puis ensuite, c'est monter crescendo jusqu'à ce qu'on arrive effectivement en Régional 1 en fin de saison passée. Clément, Régional 1, comment ça se situe un petit peu sur l'échiquier des championnats nationaux? C'est la porte du niveau national, c'est la 6e division française, donc le plus haut niveau régional. On y retrouve des représentants donc isérois avec notamment Échirol qui est présent, la réserve du GF38 de Lyon-la-Duchère. C'est un championnat qui est très compliqué. Finalement, en Isère, Salaise fait partie des 4-5
plus gros club en termes de niveau finalement. Après, le club de Salaise est en Isère, on va dire géographiquement, mais dans le comité, le district Drôme-Ardèche. Donc ils vont chez les jeunes, ils jouent contre les jeunes de la Drôme-Ardèche. Et c'est vrai que c'est un club qui se structure très bien, qui était déjà il y a longtemps, il y a peu de temps, on va dire, au niveau départemental, en excellence ou voire un petit peu en Régional 3, et qui monte ces dernières années de façon significative. On se sent quoi, président isérois, Salaise, Drômois, Ardéchois? Alors c'est vrai qu'on on est difficilement cadré, on va dire, par rapport à notre aspect géographique. On est à 80 km de Grenoble quand même, on est à une cinquantaine de kilomètres de Valence, une cinquantaine de kilomètres de Lyon, donc c'est vrai qu'on est un peu apatride nous. C'est assez compliqué, les Grenoblois ne nous connaissent pas forcément, alors maintenant un peu plus parce que grâce au club de foot de Salaise, on sait à peu près où situer la commune, mais jusqu'à présent c'est vrai qu'on a peu de liens avec Grenoble. Alors Clem, Salaise c'est aussi un club qui s'est fait connaître par sa communication, parce qu'on en a peu l'habitude dans le foot amateur, hein. Il est un peu en retard, il faut dire, le foot amateur à ce niveau-là. Mais Salaise a tout de suite pris les devants en communiquant avec des visuels, avec de la com digitale, assez efficace d'ailleurs, Clem. Ouais, de la com digitale, des résumés de rencontres. On a pu voir aussi le magazine du club qui est tiré chaque mois. Donc à Salaise, c'est vrai que la communication est aussi très importante. On va dire dans le district de Drôme-Ardèche, c'est un des clubs au niveau communicationnel, voire peut-être le meilleur dans ce district-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils de communication qui permettent à ce club aussi d'être connu et de faire venir aussi des joueurs de bon niveau. Et comme par hasard, on parle de la com et on a le responsable de la communication. Alors déjà, je vais garder une dernière question comme au président. Un responsable de com dans un club de R1, c'est pas courant. Non, c'est pas courant, mais aujourd'hui, on connaît les difficultés liées aux collectivités locales. On sait qu'il y a de moins en moins d'argent de ce côté-là. Donc nous, on a fait le choix, à un moment donné, de salarier quelqu'un. Donc en l'occurrence, Bastien. On est tombé sur un très bon. Donc on a cette chance-là aussi. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui la possibilité de faire parler de nous. Et puis, quelque part aussi, de trouver de nouveaux partenaires financiers, quoi. Bastien, alors le meilleur d'entre nous, c'est toi, Bastien. Comment ça va? Jusque-là, mais ça va très bien, merci. Ouais, responsable com, du coup, en R1, donc on vient de le dire, c'est pas courant. C'est une opportunité, du coup. Comment toi, tu vis la chose? Moi, je suis arrivé au club un peu par hasard aussi, parce que, à la sortie de mes études. Donc, j'ai fait des études de management du sport. Et puis, j'ai adressé une candidature spontanée à l'époque à Johan. Puis, c'est tombé que le club voulait se structurer à ce moment-là. Donc, finalement, ça a matché. C'est du boulot parce que j'ai une partie communication et puis j'ai aussi, comme disait Johan, la partie partenariat, recherche de sponsoring, etc. Donc c'est du boulot au quotidien, mais ça me plaît. Alors ce club, il est parrainé, hein, mes amis, et Bastien, tu vas pouvoir nous le préciser, par un joueur pro, Karl Medjani. C'est ça. C'est bien ça. Qui a tenu à vous adresser un petit message. Salut Télé Grenoble, c'est Karl Medjani. Donc on m'a demandé d'intervenir par rapport à Johan Sosea et au FC Salaise, à savoir si j'avais quelque chose de croustillant à dire sur le président. Malheureusement, j'ai rien à vous donner, tout simplement dire que c'est un ami depuis plus de 15 ans, que je contribue du mieux que je peux pour essayer de l'accompagner dans son projet avec le FC Salaise, qui est de monter le club le plus haut possible. On a beaucoup œuvré ces dernières années pour mettre en valeur le club, surtout au niveau éducatif et au niveau de la préformation, parce que j'en fais un but, on va dire, et un objectif principal. Après, il est clair qu'aujourd'hui, l'équipe première a des résultats probants, donc on espère que cette année, ils vont se maintenir et qu'ils continueront leur évolution le plus haut possible. On a tous un petit rêve, un petit peu, c'est de pouvoir accéder si c'est possible, à une montée en CFA un jour, mais voilà, il faut beaucoup travailler. En tout cas, on sait que le club est à fond derrière ses joueurs, à fond derrière ses jeunes, et c'est aujourd'hui ce qui est le plus important. Donc je souhaite à Johan Sosea et au FC Salaise le meilleur pour la suite, et voilà, je suis de tout cœur avec eux. Président, je crois qu'il a mis le doigt dessus quand même, hein, à un moment donné. L'ambition du club à moyen terme, c'est d'accéder, alors on ne dit plus maintenant le CFA, mais le National 2, 3 même, ouais, du coup le National 2, on sauterait une étape, c'est d'y accéder. C'est vraiment l'objectif du club?
Oui, alors c'est vrai que dans les ambitions du club, il y a effectivement l'envie d'aller voir un petit peu ce qui se passerait au-dessus. Ça implique pas mal de choses également, hein. Ça implique des finances supplémentaires, ça implique des partenaires supplémentaires. Aujourd'hui, on a les prémices de tout ça, parce qu'on a quand même atteint le plus haut niveau régional, mais chaque chose en son temps, il ne faut pas griller les étapes, et puis de toute façon, il faudra être prêt si un jour on veut y aller, quoi. On va parler de sport un petit peu, Ali, maintenant. Footballistiquement, ça donne quoi, le FC Salès? C'est quoi? C'est une équipe défensive? C'est une équipe qui fait une attaque de folie? Une équipe équilibrée? Comment toi, tu les vois, notre spécialiste du foot amateur? C'est bien dommage que les résultats ne sont pas là par rapport au fond de jeu qu'a le FC Salès, parce qu'il y a un très 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 bon fond de jeu et malheureusement ça pêche souvent en finition. Je pense qu'il devrait trouver un attaquant féroce à la Jean-Pierre Papin, quelqu'un qui chasse devant. Je pense que c'est tout ce qui vous manque, le FC Salès, parce que le reste, il y est, les structures, enfin tout y est pour réaliser quelque chose de très bien. Je vous vois bien sur les 3 ans à venir monter plus haut. Voilà, déjà j'espère que vous allez vous maintenir cette année. Mais le FC Salès, ça joue bien au football et ils sont pas du tout à leur place. Alors on va en parler avec le coach adjoint, du coup, Rémi Martinez qui est là. Ça va, Rémi? Très bien, merci. Alors, l'analyse d'Ali, il manque devant quelqu'un qui concrétise un petit peu les occasions. Est-ce que tu confirmes cette analyse ou pas? Ça serait un petit peu réducteur de dire que c'est que parce qu'il nous manque un attaquant, parce qu'on a des très très bons attaquants au FC Salès qui sont jeunes et qui ont beaucoup de talent et qui vont continuer à performer dans les années à venir. Voilà, après c'est vrai qu'on essaye un maximum de produire du jeu et les joueurs font plaisir en ce moment à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'objectif du club, il est de bien jouer avant de gagner, ou même là avec le maintien, quand même, c'est on se maintient et puis on verra si on joue après? Alors forcément, on essaye avant tout de gagner un match de foot, surtout dans la situation dans laquelle on est. Par contre, moi je pense qu'il n'y a pas forcément une grosse différence entre bien jouer et perdre ou gagner un match. On gagne souvent en bien jouant. Clément, c'est quoi le niveau de cette Régionale 1? Est-ce qu'on a des anciens qui jouaient avant en N3, N2? À quoi ça ressemble? Il y a plusieurs clubs déjà, on va dire, niveau financier qui ont les arguments pour pouvoir monter plus haut. On a vu notamment Vallière qui est à la première place de cette poule, qui est soutenue par une fruitière en Haute-Savoie. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réserves, notamment la réserve du GF 38, où on peut voir des joueurs évoluer comme Edwin Manan quand il redescend, Julien Deletraz, on a vu cette saison, Lac d'Arboussa. Donc c'est pas évident pour ces équipes qui ont une équipe, on va dire, fanion en R1 de lutter contre des équipes réserves qui, lors de certains week-ends, font descendre 5 à 6. Tu dis, Mahanan, ça peut du coup très bien remplir le job d'un attaquant, d'un avant-centre. Il manque un peu de confiance, si vous voulez le rebooster. On va en parler peut-être avec les joueurs derrière. Alors on a Jérémy. Ça va, Jérémy? Jérémy qui est milieu de terrain. Défensif, du coup, tu n'es pas concerné par les problèmes de but, quoique ça part quand même toujours de l'arrière un petit peu. Ça part un peu de l'arrière forcément, mais après oui, pour en revenir à ce que disait Rémi, on essaye de jouer un maximum au ballon. On n'a pas des joueurs hyper physiquement, et puis ça va. Mais balle au pied, on essaye de jouer. On a des joueurs très techniques et c'est ça qui fait plaisir. Tu joues depuis combien de temps, Jérémy? Je suis arrivé cette année là au club. Voilà, tu jouais où avant? J'ai été formé à Lyon. Je suis resté 7 ans à l'Olympique Lyonnais. Et du coup, j'ai pas pu rebondir derrière, donc je suis revenu dans mon club de cœur. On va dire ça comme ça. Et alors ce niveau, toi, de Régional 1, comment tu l'as appréhendé cette année? Je les voyais faire des matchs de R2 l'année passée. C'était un niveau assez correct. Maintenant, les niveaux R1, c'est un peu plus rugueux, je pense. Il faut travailler aux entraînements. Il faut être sérieux aux entraînements. Mais c'est un niveau compliqué parce que, comme disait Clément, on a des redescentes de N3. De N3, oui, aussi. Et surtout d'équipes équipes réserves. Avec le Grenoble, le GF 38 et la Duchère. Alors, les amis, il y a une rubrique sur LSD, c'est le pot belge. C'est tout de suite. Alors,
le pote belge, généralement, ce sont des amis qui viennent alors qu'on a un invité spontanément venir le taquiner. Mais là, c'est un pote belge un peu hommage, Clément, de gens qui ont voulu donner leur ressenti positif sur ce club. Ouais, on a eu l'aide de certaines composantes, on va dire, du club pour trouver les vidéos, et on a eu des messages pour certains joueurs et pour l'entraîneur adjoint aussi. Alors c'est parti avec le premier pote belge. Salut mon Nico, voilà, on m'a demandé de raconter 2 anecdotes sur toi. La première qui me vient à l'idée, c'est un bon souvenir, c'est ton meilleur match, je pense, de toi à mes côtés, depuis qu'on joue au FC Salaise. Voilà, 100% de passes réussies, 100% de duels gagnés. Je pense que tu dois peut-être te poser la question quel match c'était. Et c'est le match où tu as pris un carton rouge au bout de 3 minutes au Chambon. Voilà, très belle anecdote. La deuxième, ça serait le retour de cette année d'un déplacement où on a appris un de tes talents. En fait, sur le retour, tu t'es mis à chanter a cappella, ça fait rire les oiseaux et franchement, voilà l'artiste, un très très grand artiste. Et j'en aurais quand même une troisième, c'est celle que tu nous parles tout le temps, je ne l'ai pas vue, mais apparemment une frappe lointaine contre Bourg-Péage. Selon tes dires de 50 mètres, selon la vérité, je pense qu'elle était plutôt de 25 mètres. Mais voilà, voilà les 3 anecdotes que j'avais à dire sur toi. Allez mon gros, continue. À plus. Ciao. Alors, mon cher Nico, tiens, prendre le micro, hein, Nico Béraud, qui est défenseur. Hein. Ouais, bonjour. Défenseur rugueux a priori. Non, c'était un accident. C'est arrivé qu'une fois. 3e minute, comme il faut faire fort. Ouais, et puis j'étais venu en voiture tout seul en plus, c'était une belle journée, je me rappelle. Oui, coach Rémi Martinez, c'est un défenseur gentil alors? C'est un bon défenseur, il est un peu rugueux quand même. Et tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ton coéquipier qui a voulu te donner un petit peu palme. Je sentais un petit peu le loup venir parce que des compliments d'Adrien, ça se compte sur les doigts de la main. Non, après... Elle était à combien de mètres la frappe? Franchement, bien 30, facile. Donc de 50, on est déjà passé à 30. Il y a un témoin peut-être qui peut nous donner la distance de la frappe ou pas? Non, ils sont tous arrivés l'année dernière, c'est pour ça. Moi, je suis là depuis le début. Bon, on a un second pote belge, les amis. On l'écoute tout de suite. Salut Rémi. J'avais une petite question pour toi. Je voulais savoir pourquoi tu es devenu entraîneur. Allez, bise. Alors, question a priori simple. Présente-nous un petit peu ton pote belge. Omer Oraxi, un joueur que j'entraîne depuis 5-6 ans maintenant. D'accord. Et alors, pourquoi il te demande le pourquoi de ta carrière? Pourquoi du comment? En fait, j'étais salarié dans un club de foot qui était juste à côté du FC Salaise, et c'est comme ça que je suis devenu entraîneur et que j'ai récupéré une bande de bandits comme ça et qui sont aujourd'hui au FC Salaise et qui sont arrivés avec moi cette année. Voilà, c'est tout. Bon. Clément, il y a une mascotte également dans ce club. Hein. Ali, tu la connais bien, cette mascotte? Extraordinaire. Ouais, quel régal. Ce que je te propose, Ali, c'est d'interviewer la mascotte. Parce que je sais que tu en avais très envie de poser des questions à cette mascotte. Et je crois que Nico parle le Salaisigno pur, hein, c'est bien ça? Apparemment. C'est vrai que quand je vais à Salaise et puis donc je suis accueilli par la mascotte, il y a un truc, c'est vrai... Moi, j'aimerais savoir où il va chercher cette pêche de rentrer sur le terrain, d'aller voir les gens à la buvette, de faire des photos avec tout le monde, et puis rigoler avec les arbitres, les délégués. Mais il est incroyable, Salenzino, magnifique. Dis-moi, Salenzino, quel est ton secret? Eh ben, voilà, ce club, il l'a dans le cœur. Je pense que c'est quelqu'un de gentil au plus profond de lui-même et très dynamique. Il vient en plus toujours, on voit toute sa petite famille avec lui, donc ils sont pleins d'envie quand ils viennent et c'est pour ça. Ils sont heureux, en fait, je pense simplement. Il traduit vraiment bien, Nico. J'ai une question aussi à Salenzino. Est-ce que Salenzino joue au foot? Il faut vraiment que je réponde là. Oui. oui, sûrement, je pense. Hein, mais si, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il joue beaucoup avec ses enfants. Tu vas nous faire un jongle alors. Mais à Salaise, je ne crois pas qu'il joue précisément. Non. Ah, il est blessé. Je crois qu'il a une blessure. Hein. Oui, entorse la paupière. Entorse du mollet, du poignet. Hein. Ouais, c'est bien ça. Merci Salaisigno, hein, avec un bandeau à la Rambo. Bastien, tiens, à la com, des mascottes dans le foot, on n'en a pas beaucoup. Hein. On n'en a pas beaucoup. On en retrouve dans les sports plutôt américains, hockey, basket, un petit peu dans le rugby. Et encore, ça dépend des coins. Dans le foot, il y en a très peu. Hein.
En tout cas, sur notre secteur, non, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place justement pour faire parler un petit peu. Et puis, on a la chance d'avoir une mascotte très dynamique justement, donc ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon, on va aller voir quelqu'un de très dynamique également. C'est notre 3e pote belge. Alors, c'est pas celui-ci, ça va être notre pote belge d'après qui va arriver. Là, il y a une petite... Là, c'est les vidéos. Petite inversion, voilà. Salut Mimi, c'est Néné. Écoute, on m'a demandé de raconter une anecdote sur toi. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est quand c'était couper les cheveux, on était chauds. Donc voilà, à la fin d'un entraînement, tu m'as dit passe à la maison, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et au final, ça a terminé comme ça. Oui, c'est intéressant. Alors, est-ce que la régie m'entend? Est-ce qu'il est possible de le remettre, s'il vous plaît? On n'a pas bien vu la fin du reportage là. Vous faites exprès là? Ouais, non, j'étais distrait. Alors voilà, on l'a attrapé. Ah, merci, c'est parfait, dis donc. Méconnaissable, hein. Ouais, en plus je me suis fait une couleur là récemment, donc on me reconnaît pas forcément sur la photo. Moi, tu veux peut-être passer le bonjour, Jérémy? Ouais, merci Quentin, ça fait plaisir que tu me passes un pot. C'est comme ça que vous l'appelez? Ouais, c'est un pot de belge. Un pot de belge, voilà, c'est un mélange entre le pot et les trucs qui rendent un peu... c'est comme ça qu'on dit, Clément. Du coup, pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin presque de l'émission, le maintien, Ali, sportivement, ça va le faire ou pas? Moi, je crois en eux depuis le début de la saison, même avec les défaites qu'ils ont eues. Quand je suis retourné la dernière fois, je leur ai dit que par rapport justement à leur jeu, ils pourraient s'en sortir. Et donc moi, je crois et je suis même sûr qu'ils vont se maintenir. Mais puis... je ferai tout, je les aiderai. Avoir les arbitres, les choses comme ça. Beaucoup d'ondes positives sur le Roussillonnais. Il faut dire que notre ami Ali Djebas, qui est maintenant, depuis le début de saison chez nous, c'est un petit peu le vieux routard du championnat amateur. Tu es comme chez toi dans la plupart des clubs, mon cher Ali. Alors, président, question à 10 balles, si ça descend, c'est la catastrophe ou pas? Non, c'est pas la catastrophe. C'est jamais arrivé de l'ère de Jean-Christophe Imbert, donc et il se dit qu'il sera forcément reconduit, même si on descend. Donc il a fait toujours du bon boulot. Cette année, il a été rejoint par Rémi. On a un groupe au niveau du coaching qui s'entend vraiment très très bien. Et il y a des résultats, mais non. Et puis on en parlera ultérieurement, mais moi je suis persuadé qu'on va se maintenir. Clem, il y a aussi de l'ambiance à Salaise. Ouais, il y a vraiment de l'ambiance dans ce club de Salaise qui, on l'a dit, avec Ali qui y va souvent et qui nous dit souvent du grand bien avec les bénévoles qui sont toujours présents. Il y a énormément de bénévoles aussi à Salaise pour marcher au bon fonctionnement. Bastien, combien de bénévoles, combien de supporters? Donne-nous quelques chiffres un petit peu. Quelques chiffres. Sur les supporters, en moyenne, c'est 250 personnes sur les matchs de l'équipe première. Ce qui est très bien pour de la R1. C'est une bonne affluence, je pense, par rapport au championnat dans lequel on évolue. Après, sur l'aspect bénévole, on monte surtout sur nos gros tournois au mois de juin à une centaine de bénévoles à peu près pour donner la main. Ouais. Clément, tu voulais rajouter quelque chose? Il y a aussi un objectif dans cette fin de saison, on peut en parler avec le coach adjoint. C'est cette coupe Laura, une demi-finale bientôt pour le FC Salaise. C'est peut-être aussi un petit objectif dans la tête pour vous? C'est un bel objectif et c'est surtout une compétition qui nous a permis de garder et de reprendre une bonne dynamique dans les moments où ça allait moins bien en championnat. Donc on a vraiment cœur à passer en finale et pourquoi pas remporter le titre. Voilà. Contre le voisin, vous pouvez offrir une finale contre Chavanais. Ouais. Contre Chavanais, ça serait un derby, ça serait magnifique en termes de finale. Et puis il y aurait beaucoup de monde. Du coup, de l'argent pour la buvette et le comptable qui serait content, tout le monde serait content. Merci en tout cas à Salaise d'avoir fait le déplacement parce que c'est quand même pas à côté, c'est pas à la porte à côté, ici à Grenoble. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Clem. Ali, un dernier mot, oui. Oui, moi j'ai un dernier mot justement au sujet de Salenzinho. Mes filles voient les photos quand je vais là-bas et mes petits-enfants, ils sont en extase devant cette poupée-là de Salenzinho, magnifique. Donc Jessie et Malone, mes deux petits-enfants, il est là, regardez-le bien, mais vous le reverrez. Allez, tu l'as fait rougir à moitié. Merci Ali, merci beaucoup Salaise et à la semaine prochaine.
avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.